Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un ennemi vraiment silencieux qui se cache au cœur de nombreuses machines, la fissure. On va se mettre dans la peau d'un ingénieur pour comprendre un défi majeur. Comment prédire la défaillance d'un composant pour s'assurer que tout ce qui nous entoure reste fiable. Parce que oui, au cœur de n'importe quel mécanisme, il y a cette bataille qui se joue en permanence. C'est une lutte constante des matériaux contre les contraintes. Et c'est un combat que les ingénieurs doivent absolument maîtriser pour garantir notre sécurité et la durée de vie de tout ce qu'on utilise. Et notre protagoniste dans cette histoire, c'est l'engrenage en polymère, un composant qu'on trouve partout, mais dont la résistance apparente cache une certaine fragilité. Mais avant de parler de leur faiblesse, demandons-nous pourquoi on utilise des polymères d'abord. Eh bien, les avantages par rapport au métal sont énormes. Ils coûtent moins cher à fabriquer, ils sont beaucoup plus légers, et ils tiennent super bien le coup face à la corrosion et au choc. Ok, les avantages sont clairs. Mais alors, où est le loup ? Quelle est cette faiblesse qui fait qu'on hésite encore à les utiliser dans certaines applications vraiment critiques ? C'est ça la fissuration. À force de subir des cycles de charge encore et encore, le matériau s'épuise, il fatigue. Et là, une toute petite fissure peut apparaître et potentiellement mener à la rupture totale. C'est ça l'ennemi silencieux. Pour comprendre ce phénomène, les ingénieurs se transforment en une sorte de détective. Ils doivent décortiquer tout le processus, de la naissance de la fissure jusqu'à son impact final. Allons voir comment ils mènent cette enquête. L'outil d'investigation numéro 1 de l'ingénieur moderne, c'est la méthode XFM. Pour faire simple, c'est une simulation numérique surpuissante. Elle permet de voir une fissure naître et grandir virtuellement, avec une précision incroyable, sans avoir besoin de casser la moindre pièce en vrai. Et l'approche est super méthodique, en 4 étapes. D'abord, on modélise un engrenage parfait sur ordinateur. Ensuite, la simulation XFM nous dit « Attention, c'est là que ça va casser ». On y insère alors une petite fissure virtuelle. Et enfin, on analyse comment cette fissure affecte la rigidité de la pièce. C'est comme faire une autopsie numérique, mais avant l'accident. Et c'est là que ça devient fascinant. La simulation commence à livrer ses secrets, à nous montrer ce qui se passe à une échelle qu'on ne pourrait jamais voir à l'œil nu. Tout de suite, la simulation pointe du doigt le point faible. Quand on applique une force de 200 newtons, toute la contrainte mécanique se concentre en un seul point. À la base, à la racine de la dent. C'est clairement le talon d'Achille de cet engrenage. Et la simulation XFM vient enfoncer le clou. La fissure apparaît précisément exactement là où la contrainte était maximale. La corrélation est parfaite. Le mystère de l'origine de la fissure est résolu. Bon, maintenant on sait où et pourquoi la fissure démarre. La question suivante, c'est quelles sont les conséquences ? Et la première victime, c'est la rigidité de l'engrenage. Alors, la raideur d'engrainement, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est la capacité d'une dent à ne pas se plier quand on lui applique une force. Un engrenage en bonne santé est super rigide, il transfère la puissance sans broncher. Mais avec une fissure, il perd cette fermeté, il devient un peu spongieux. Et ça veut dire moins de précision, plus de bruit et potentiellement une rupture catastrophique. Et là, attention, parce que l'impact de la taille de la fissure est juste ahurissant. Une fissure de 0,1 mm, honnêtement, en termes de performance, c'est quasi invisible. Mais si elle atteint à peine 0,5 mm, là, la rigidité s'effondre. Un changement minuscule pour des conséquences énormes. Mais il n'y a pas que la profondeur, l'angle de départ de la fissure est tout aussi critique. Les résultats le montrent bien. Avec la même charge, une fissure qui part à 70 degrés fait perdre beaucoup plus de rigidité qu'une fissure à 50 degrés. La direction de l'attaque compte énormément. Et on comprend pourquoi en regardant comment la fissure grandit. Celle à 70 degrés, elle a tendance à vouloir couper la dent en deux, à la traverser. C'est un chemin de rupture bien plus direct, bien plus dangereux. L'autre, à 50 degrés, s'enfonce plus dans la masse de l'engrenage. Alors à quoi ça sert tout ça, toutes ces découvertes ? Eh bien, elles permettent aux ingénieurs de changer complètement leur façon de travailler. Au lieu de réparer ce qui casse, on peut concevoir pour ne pas que ça casse. C'est préventif. Pour résumer, les leçons sont claires. D'abord, si on surveille la rigidité, on peut détecter un problème très tôt. Ensuite, on sait que la géométrie de la fissure de départ, son angle, sa profondeur, c'est décisif. Et enfin, et c'est le plus important, la simulation nous donne le pouvoir d'anticiper tout ça pour créer des pièces plus solides dès le départ. Et ça nous amène à une dernière question un peu pour la route. Avec des outils aussi puissants pour prédire l'usure, est-ce qu'on se rapproche du rêve de créer des machines quasi indestructibles, des machines qui pourraient durer éternellement ? La question reste ouverte.